Bonjour, Gilles Loire-Mongazon, directeur de La Rochelle Technopole, structure d'accompagnement à l'innovation sur le territoire. Depuis un an, on opère un virage pour s'ancrer véritablement sur le territoire par rapport à la problématique et la thématique qui a été choisie par tous les partenaires publics, qui sont devenir un territoire en neutralité carbone en 2040. On a lancé l'appel à projet CAP sous forme de défis à répondre, CAP ou pas CAP, de répondre à l'un de ces défis. Ces défis, en fait, regroupaient les besoins en innovation des acteurs locaux, de certains acteurs locaux que l'on avait donc interrogés, pour les accompagner dans leur transition environnementale et donc les aider à atteindre cette neutralité carbone. Donc ces défis, on les a regroupés autour de 8, notamment inventer des outils de traçabilité, repenser la logistique urbaine, améliorer des chantiers pour qu'ils soient plus éco-conçus ou éco-responsables, en tout cas par rapport au tri des déchets, amélioration bien sûr de l'isolation ou de la performance énergétique de bâtiments. On a essayé de retenir que des gens pour qui l'expérimentation avait une véritable valeur ajoutée dans le cadre de leur développement. Et puis a commencé également tout un programme d'accompagnement collectif qui va un peu les aider à réussir cette expérimentation et préparer la mise sur le marché. On les aide déjà à identifier en fait tout ce qu'ils auront à checker pendant l'expérimentation. Qu'est-ce qu'ils vont checker, qu'est-ce qu'ils vont renseigner, qu'est-ce qu'ils vont relever comme échange en fait avec le terrain de jeu, qu'est-ce qu'ils doivent tester, parce qu'il y a le test technique, mais il faut aussi profiter de cette expérimentation pour faire du test commercial sur le prix, sur l'acceptabilité, sur les contraintes liées à la mise en place. L'idée, c'est aussi d'améliorer finalement le produit ou le service qui avait été conçu initialement. C'est vraiment la force, je pense, de l'expérimentation terrain avec un acteur réel et un réel besoin. Donc un terrain de jeu, un cadre juridique et administratif sécurisant aussi pour protéger l'innovation et la propriété intellectuelle de l'innovation de l'entreprise, un accompagnement collectif, une insertion dans l'écosystème des acteurs de l'innovation sur le territoire, voilà, notamment partie de l'offre de CAP. Nous sommes aujourd'hui au cœur du port de Plaisance, du port des Minimes, puisque nous gérons des bassins également en centre-ville. Et le port des Minimes est un espace qui regroupe 4600 anneaux, ce qui en fait un des plus importants ports de plaisance du monde. Et vous êtes au cœur de la machine, près de la capitainerie. Le fait que le port de La Rochelle soit un port public fait qu'historiquement, depuis 50 ans, depuis un demi-siècle d'existence, il a toujours été impliqué dans les logiques territoriales. Ça fait du port de La Rochelle un terrain d'expérimentation permanent pour les acteurs locaux. C'est la raison également pour laquelle nous sommes terrain d'expérimentation du programme La Rochelle Territoire Zéro Carbone sur quasiment l'ensemble des volets, que ce soit de l'énergie renouvelable, des mobilités, de la participation, du data. Nous nous engageons à être un terrain de jeu et à mettre à disposition notre espace portuaire, nos infrastructures, pour que les startups puissent développer, valider leurs produits. Il nous a été soumis à chaque terrain d'expérimentation toute une liste de projets relativement nombreux à la base, et il nous appartenait de dire si ce projet pouvait avoir un intérêt pour nous, et chaque terrain d'expérimentation a fait la même chose. Et puis nous en sommes arrivés là à contractualiser sur des objectifs avec 2 porteurs de projets. Je suis François Blanquet, je suis le fondateur et le dirigeant de la société Safe Place IMO. Nous sommes spécialistes en télémétrie dans le logement résidentiel, dans les espaces professionnels et également sur les ports de plaisance. Comme les personnes qui ont des problèmes cardiaques, on leur installe un pacemaker en sentinelle capable d'intervenir au moment où c'est essentiel d'agir. Nous faisons la même chose pour les bâtiments qui sont complexes et organiques à la fois. Ce que nous sommes capables, c'est de garantir une continuité de service, une qualité de vie et de relever en temps réel tous les dysfonctionnements des équipements et des installations. Donc la valeur ajoutée de Safe Place, c'est d'agir au bon moment, de planifier des interventions ciblées, rapides et efficaces.
On évite les pannes, on réduit les impacts et on diminue sensiblement de l'ordre de 60 à 70% le nombre d'appels pour des incidents liés à un même dysfonctionnement. Pour remonter ces informations et ces données essentielles, nous utilisons donc des capteurs autonomes fabriqués en France et qui communiquent sur des réseaux bas débit, ce qui permet une très faible consommation d'énergie. Le dispositif CAP est très important pour des startups comme la mienne, parce qu'il y a deux volets importants. Il y a le volet expérimentation et mise à disposition d'un terrain qui permet de tester nos solutions en grandeur nature. Il y a un accompagnement fort qui nous permet de voir tous les éléments de structuration des entreprises et ce qui nous permet d'être confiants pour la suite. Nous avons donc des ateliers tous les 15 jours qui nous permettent d'échanger également avec d'autres startups et nous avons un suivi hebdomadaire avec les équipes. C'est idéal pour nous pour tester en grandeur nature nos solutions et pouvoir également avoir une référence pour le futur. Ce que l'on espère, c'est que l'expérimentation soit réussie, c'est-à-dire qu'elle puisse capitaliser sur cette expérimentation test et ensuite qu'elle puisse ainsi commercialiser au mieux sur le marché, peut-être le nouveau marché d'ailleurs, cible leur innovation à impact positif. Et puis pour nous, en fait, c'est se projeter déjà sur la seconde édition de ce dispositif CAP, qu'on va peut-être resserrer, qu'on va peut-être réorienter un petit peu, qu'on va peut-être au contraire élargir auprès d'autres acteurs locaux qui n'ont pas pu embarquer dans cette nouvelle aventure, mais sur lesquels on est sûr qu'il y aura des suites positives puisque impactant sur le territoire.